Qui vous a convaincu que sacrifier un mouton chaque tabaski est un acte sacré? Chaque tabaski, tu tues un être vivant pour ne pas tuer ton passé. Arrêtez de nourrir des entités obscures avec la souffrance des innocents. Arrêtez de sacrifier les animaux. Ils t'ont menti. Dieu n'a jamais demandé du sang. Ce que tu tues dehors te détruit en silence dedans. Et si sacrifier un animal, c'était sacrifier ton propre éveil? Le vrai sacrifice, c'est toi que tu dois offrir, pas une vie innocente. Chaque goutte de sang versée devient une dette invisible que tu finis par payer. Le divin ne veut pas ta cruauté, mais ta transformation. Tu crois prier Dieu, mais tu nourris des entités qui se cachent dans l'ombre. Tuer n'élève pas ton âme, ça l'enchaîne. Tant que tu égorges, tu ne t'éveilles pas. Ce que tu fais subir à l'animal, l'univers te le fera vivre à l'intérieur. Le vrai rituel, c'est brûler ton ego, pas une créature vivante. L'animal n'est pas ton offrande, il est ton miroir. Tu veux toucher Dieu? Commence par ne plus tuer. Le jour où tu comprendras que sacrifier la vie te coupe du divin, tu ne verseras plus jamais une goutte. Ils ont inversé les lois sacrées, et maintenant tu souffres sans savoir pourquoi. L'illusion du sang, l'erreur millénaire qui enchaîne l'âme. Dans un village isolé, à la tombée de la nuit, un enfant regarde un coq attaché au sol. Les anciens se préparent au rituel. Le couteau brille à la lueur des flammes. L'enfant tremble. Il ne comprend pas pourquoi on appelle ça une prière. Des générations ont reproduit ce geste sans jamais s'interroger. Mais ce soir-là, une conscience s'éveille. Tu sacrifies un coq pour ouvrir les chemins. Mais 6 mois plus tard, ton propre chemin se ferme. Perte d'emploi, conflit, maladie. Et si la vie répondait par un effet miroir? Aujourd'hui encore, beaucoup croient qu'un acte violent peut apaiser les cieux. Qu'immoler un animal peut faire pencher la balance du destin en leur faveur. Mais cette idée n'est qu'un reflet déformé d'une spiritualité oubliée. Comme le disait Plotin, le divin ne s'obtient pas par les sens, mais par l'élévation de l'âme. Le sacrifice matériel, un mensonge transmis par ignorance. Depuis des ères reculées, certaines castes ont enseigné que pour obtenir la bénédiction céleste, il fallait faire couler le sang. Ce dogme n'est pas né de la lumière, mais d'un malentendu ancestral. Ces pratiques, selon Sri Aurobindo, relèvent de la magie inférieure, une tentative désespérée d'obtenir des résultats extérieurs sans transformation intérieure. Brûler un animal, c'est simple. Mais brûler ton orgueil, là, tu fuis. Car le seul autel que Dieu regarde, c'est celui de ton cœur. Lorsque tu tranches la gorge d'un animal, ce n'est pas la source que tu nourris, mais des forces basses, des entités vibratoires qui s'alimentent de souffrance. Elena Blavatsky avertissait « L'invisible est peuplé d'êtres qui se repaissent de nos déséquilibres. Ce ne sont pas les divinités bienveillantes qui reçoivent ces offrandes, mais des égrégores sombres créés par la peur et l'ignorance. Les animaux ne parlent pas, mais leur douleur imprime une onde dans le tissu du monde. Cette onde revient. Elle frappe en silence. Fatigue chronique, chaos familial, peurs inexplicables. Le vrai Dieu, le principe originel, ne demande jamais qu'on tue sa création pour le glorifier. Hermès Trismégiste disait « Le divin se nourrit de conscience, non de chair. La vraie offrande. Ton propre mensonge à consumer. Le seul sacrifice qui ait une valeur réelle est celui de ton imposture intérieure. L'homme véritable ne s'élève pas en tuant un être vivant, mais en dissolvant ses propres masques. » Osho le résumait ainsi. Sacrifie ton orgueil, et non un innocent. Élimine tes conditionnements, brûle ta vanité, libère-toi du besoin d'être vu, aimé, applaudi. Là commence le véritable sentier mystique. Ce n'est pas une question de rituel, mais de révolution intérieure. Krishnamurti disait « La liberté commence là où s'arrête le conditionnement. Tuer un animal est facile, il ne résiste pas. Mais affronter tes propres démons, voilà un sacrifice digne du nom. Car, comme l'affirmait Ramana Maharshi, le véritable ennemi est l'illusion du soi séparé. Tu te demandes pourquoi tant de gens tombent malades sans raison? Regarde ce que l'humanité fait aux êtres innocents. Le corps collectif paie la dette du non-respect du vivant. L'inversion spirituelle la plus tragique. Oser croire qu'on peut plaire à la divinité en détruisant un être sensible est une perversion de la pensée sacrée. Socrate lui-même remettait en question les cultes sanglants de son époque, expliquant que la vertu ne peut naître de la destruction. Le vrai sacré protège, il n'extermine pas. Utiliser des vies comme monnaie d'échange avec des esprits qu'on croit célestes, c'est se détourner radicalement du divin.
c'est renier l'essence de toute vie. René Guénon l'a exprimé avec une clarté implacable. Celui qui immole pour adorer s'égare plus que celui qui s'abstient par lucidité. Les animaux, gardiens silencieux de la sagesse cosmique. Dans les traditions authentiques, celles qui n'ont pas été falsifiées, l'animal est vu comme un allié du vivant, un gardien des forces élémentaires. Dans le chamanisme ancestral, dans le taoïsme, dans certaines branches gnostiques, l'animal n'est jamais sacrifié, mais honoré comme un messager du grand équilibre. Lao Tse disait « Respecter le plus petit, c'est respecter le tout ». Comment osons-nous prétendre aimer la vie, alors que nous mutilons ses représentants les plus innocents? L'animal ne juge pas, ne ment pas, ne triche pas. Il vit, il respire, il incarne une part de ce que nous avons perdu. Le prix invisible du sang versé. Chaque fois que le sang d'un être est versé sans nécessité, une empreinte énergétique s'ancre dans la trame du monde. Cette empreinte appelle un retour. Les maladies, les perturbations climatiques, les vagues de troubles mentaux qui secouent notre époque sont en partie des conséquences karmiques de cette déconnexion du vivant. Rudolf Steiner fut catégorique. La violence faite à la nature retourne inévitablement vers l'humain. Ce que l'on croit faire à l'extérieur, en réalité, fracture notre propre champ énergétique. Et pourtant, les gens s'étonnent des fléaux qui ravagent leur vie. Ils cherchent des coupables extérieurs. Mais la source du mal est souvent dans ce que nous acceptons de commettre sans réflexion. Le vrai retournement. Transformer au lieu de tuer. Le ciel n'a jamais réclamé de sacrifice physique. Ce qu'il attend, c'est une transfiguration intérieure, une conversion vibratoire. Comme le disait Alan Watts, le seul temple qui importe est l'instant où tu vois la vie comme sacrée. Ce que tu détruis dehors engendre un chaos en toi. Mais ce que tu transformes en toi libère des mondes entiers. Ce n'est pas une image, c'est une loi aussi réelle que la gravité, une loi que les sages de toutes les époques ont proclamée. Teilhard de Chardin, mystique et scientifique, écrivait « L'évolution spirituelle commence là où l'homme cesse de tuer pour survivre et commence à mourir pour comprendre. Un jour, tu ne supporteras plus de voir un animal souffrir. Ce jour-là, tu ne seras pas faible. Tu seras en train de retrouver ton âme. Ce que tu fais subir à la vie revient toujours, déguisé en malheur. Tu ne manges pas de la viande. Tu ingères de la peur, du sang et de la souffrance. Ce que tu manges aujourd'hui décidera de comment tu tomberas malade demain. Tu veux la paix intérieure? Alors pourquoi nourrir ton corps avec de la terreur? Et si la vraie origine de tes maladies était ce qu'on t'a appris à aimer dans ton assiette? Le poids invisible de nos assiettes. Dans l'ombre des habitudes les plus banales, l'humanité tisse inconsciemment le fil de sa propre détresse. Chaque bouchée avalée sans réflexion peut contenir plus qu'un simple goût. Elle transporte une mémoire. Non pas une mémoire douce ou affective, mais une trace énergétique, celle de la peur, de la douleur, de la mort. Le poulet dans ton assiette n'est pas mort pour te nourrir. Il est mort pour ton confort, et ton corps le sait. Ce n'est pas une métaphore. Tu manges littéralement de la souffrance cristallisée. Des milliards d'êtres sensibles sont sacrifiés quotidiennement, non par nécessité, mais par habitude, par commodité, par goût. Et ce sang versé ne disparaît pas dans l'oubli. Il circule, il appelle. Dans l'univers, rien ne s'efface, tout se transforme. Le philosophe Hermès Trismégiste l'enseignait déjà. Ce que l'on sème dans le monde invisible, l'on le récolte dans le visible. Imagine un être vivant conduit à l'abattoir dans un état de terreur absolue. Ce n'est pas simplement de la viande que tu manges, c'est un fragment de cette terreur que ton corps assimile. Les scientifiques l'ont démontré. Les hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, saturent les tissus de l'animal au moment de sa mort. Ces substances ne disparaissent pas à la cuisson. Elles pénètrent ton organisme, altèrent ton système nerveux, déséquilibrent ton métabolisme. Les océans se vengent, les animaux reviennent, et ton corps encaisse. Tu crois manger du poisson frais? Tu avales des toxines en silence. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi cosmique, et tu y participes. Ton anxiété, ta fatigue, ton mal-être, ce ne sont peut-être pas des hasards. Et pourtant, l'on continue de croire que l'on se nourrit. Mais ce que l'on consomme, c'est un fardeau invisible. Tension, inflammation, déséquilibre intérieur. Tu cherches la paix? Tu la réclames? Alors, pourquoi nourrir ton temple intérieur avec les énergies de l'agonie?
Ramana Maharshi disait « La paix n'est pas quelque chose à atteindre, c'est ce que tu es quand tu arrêtes de résister à la vie. » La mer comme miroir de notre inconscience. Regarde les océans. Autrefois source de vie, ils sont devenus des cimetières silencieux. Poissons, baleines, dauphins, tous meurent à petit feu, étouffés par les poisons que nous avons répandus, microplastiques, métaux lourds, hydrocarbures, antibiotiques. Et chaque fois que tu savoures un poisson pêché dans ses eaux, tu ingères non pas seulement une protéine, mais un cocktail toxique. L'océan, lui aussi, nous renvoie ce que nous lui avons imposé. Tu cherches la lumière intérieure, mais tu remplis ton ventre d'obscurité. Tu ne peux pas évoluer spirituellement en nourrissant ton corps avec la vibration de la mort. Le karma, ce n'est pas une punition. C'est une mémoire qui se répète dans ta chair. Tu es ce que tu consommes. Si tu manges de la violence, ne t'étonne pas de vivre dans le chaos. Sri Aurobindo nous rappelle que la nature n'est pas un décor, elle est une conscience vivante. Lorsque tu blesses cette conscience, elle ne se venge pas, elle répond. Il ne s'agit pas d'une punition divine, mais d'un mécanisme cosmique, une loi d'équilibre. Lao Tse l'exprimait ainsi. Ce que tu rejettes à l'extérieur revient par l'intérieur. L'écho de la cruauté dans le corps humain. Et cet écho, il se manifeste partout, dans les hôpitaux saturés, dans les maladies qui surgissent sans prévenir, dans les troubles psychiques qui explosent à l'échelle collective. Zoonoses, cancers, dépression, troubles auto-immuns, les causes ne sont pas que génétiques ou sociales, elles sont spirituelles. Pythagore fut catégorique. Tant que l'homme tuera les animaux, il connaîtra la guerre en lui et autour de lui. Il ne s'agissait pas d'une vision poétique, mais d'une vérité transcendante. Ce que tu fais au règne inférieur, tu l'imprimes en toi-même. Les anciens savaient cela. Aujourd'hui, on l'a oublié. Lorsque tu consommes de la souffrance, cette vibration s'imprime dans ton sang, dans ta peau, jusque dans tes cellules. Le corps devient le champ de bataille de tes choix inconscients. Tu crois faire un acte anodin? En réalité, tu renforces un cercle vicieux où la vie se meurt en silence, et toi avec. Le karma collectif en marche. Ce que nous vivons n'est pas une malédiction. C'est une conséquence collective. Ce que les traditions appellent karma, ce n'est pas une punition divine, mais une résonance, une réponse logique à nos actes désalignés. Elena Blavatsky écrivait « Le karma est l'ajusteur suprême. Il veille à ce que tout trouve sa juste place. » Le désespoir collectif, la montée des angoisses existentielles, l'effondrement psychique des sociétés modernes, tout cela est enraciné dans la rupture entre l'homme et le vivant. On a trahi les fondements de la vie pour du confort éphémère. Et maintenant, la vie elle-même nous rappelle à l'ordre. Gurdjieff affirmait « L'homme est endormi, il agit sans conscience, et il paie le prix fort sans comprendre pourquoi. Mais ce n'est qu'en nous éveillant que nous pourrons briser cette chaîne. » La conclusion va te faire remettre en question chaque repas de ta vie. Tu ne regarderas plus jamais ton assiette de la même manière après ça. Ce que tu vas apprendre à la fin pourrait te sauver la vie, littéralement. Un avenir suspendu à un choix. Chaque bouchée peut être un vote, chaque repas, un acte sacré ou destructeur. Tant que nous choisirons la commodité au détriment de la compassion, les maladies continueront de frapper. Non par cruauté divine, mais parce que la vie ne peut prospérer sur la souffrance. Ananda Coomaraswamy le disait clairement. L'homme moderne ne mange pas de la nourriture, il mange du processus. Et ce processus est corrompu dès son origine. Ce n'est qu'en rétablissant un lien de respect profond avec tous les règnes du vivant, animal, végétal, minéral, que l'humanité retrouvera sa santé physique, émotionnelle et spirituelle. Jean-Yves Leloup le résume ainsi. Toute blessure faite au monde est une blessure infligée à soi-même. Conclusion, respecter la vie, c'est se guérir soi-même. L'heure n'est plus à l'indifférence. L'heure est à la réconciliation. Tant que l'homme tuera, exploitera, méprisera les autres formes de vie, il ne pourra connaître ni paix intérieure, ni santé durable. Le respect du vivant est la clé, la conscience en est la porte. Et le changement, c'est maintenant. Pas demain, pas à moitié.